Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Code with Jancy. Donc, bienvenue sur cette chaîne où je vais vous apprendre à créer les applications mobiles avec React Native, les applications mobiles avec React Native et aussi les applications web avec React.js. Donc, la fois passée, nous avions parlé des installations. Je vous ai montré comment vous pouvez installer les outils nécessaires pour que nous puissions commencer la programmation aujourd'hui des applications, que vous puissiez développer de vous-même les applications que vous voulez dans c'est ça. Alors, j'aimerais refaire un peu, j'aimerais refaire, je vais vous montrer des choses puisque j'ai vu beaucoup de questions dans les groupes, sur mon WhatsApp, donc, et aussi dans les commentaires, j'ai vu quelques questions que vous m'avez demandé. Donc, ça, c'est pourquoi j'aimerais un peu résumer ce que j'avais parlé la fois passée. Donc, premièrement, je vous avais parlé de télécharger ce qu'on appelle Node.js. Node.js, installer Node.js. Lorsque vous installez Node.js, vous allez installer Android Studio. Et après Android Studio, vous allez installer Studio Code. Lorsque vous installez Studio Code, vous allez maintenant créer votre première application. Donc, je vous ai montré comment installer ces choses-ci. Si vous n'avez pas bien installé, revoyez encore la vidéo que je fais hier. Donc, revoyez ça et ça va vous guider pour que vous puissiez faire. Une chose, je vis des personnes qui me posent la question du genre. Lorsque vous créez l'application avec Expo, par exemple, npx create expo dash app et le nom de l'application, par exemple, test, et puis template, et après blank. Qu'est-ce que vous allez faire? La deuxième étape qui suit, donc vous allez d'abord patienter lorsque vous créez l'application, ok? Vous patientez et puis vous entrez dans l'application ici. À travers cette ligne de commande, c'est Windows Terminal, c'est CD, c'est-à-dire Change Directory. Change Directory. C'est comme ça que ça symbolise, c'est-à-dire changer la direction. Vous changez la direction, vous entrez à l'intérieur de votre application et puis vous exécutez votre application mpn run Android. Et puis ça va commencer à faire quoi? À s'exécuter et on va ouvrir votre application. Ou sinon, si vous ne voulez pas faire ça, vous pouvez faire npm start. OK? Les deux commandes ici, vous allez choisir une commande et puis vous l'utilisez. Voilà. Donc, je vais vous montrer. Donc, aujourd'hui, nous allons créer d'abord l'application qui s'appelle test et puis nous allons entrer à l'intérieur de l'application et après, nous allons maintenant, nous allons faire, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons le démarrer. Nous allons démarrer notre application avec ces deux commandes ici. Donc, c'est ça. Donc, j'ouvre mon terminal, CTRL R. J'ouvre mon terminal. Et puis, je vais aller sur mon desktop, sur le bureau. J'ai déjà créé le folder qui s'appelle test. Alors, à l'intérieur de test, je vais créer directement l'application à l'intérieur. Donc, je ne vais pas que bon. En fait, je vais créer juste l'application qui s'appelle test. Je dois sortir ici. Montrer. Donc, je vais créer une direction. Je vais la nommer www. Désolé, je parlais en anglais. www. Bon, c'est aussi une occasion d'apprendre l'anglais. OK. Et après, j'entre là. Maintenant, je vais créer
l'application create expo dash app et après le nom de l'application. Ok, je vais créer avec la test, c'est-à-dire là, quand j'ajoute la test, c'est-à-dire la dernière version de l'application, ok, la test. Par contre, si je fais comme ça, juste app, ça va créer l'application et ça va prendre la version au choix, la version courante bon, au choix en fait. Donc ça sera peut-être la dernière version, ça sera peut-être l'avant-dernière version. Donc c'est comme ça que vous allez faire. Mais moi je préfère souvent créer avec la test. La test et après le nom de l'application qui s'appelle test, template, template et après blank. C'est-à-dire, je dis à Node.js qu'on avait déjà installé, crée-moi une application, ok, qui s'appelle test, et j'aimerais que cette application contienne quoi? Dans les templates, dans les templates, que ça soit vu, qu'il n'y ait pas beaucoup d'autres choses, beaucoup. Quand vous créez comme ça, directement, votre application sera vide à l'intérieur et vous allez la modifier telle que vous voulez. Donc, c'est ce que nous allons faire. Donc, je dois démarrer la création de l'application. Ça se crée. Je vais vous montrer en attendant que ça se crée. Vous voyez comment on fait. Donc, ça se crée déjà. Ça va dépendre de la connexion, des choses comme ça. Et après, qu'est-ce que nous allons faire dans l'application? Nous allons, donc je vais vous montrer d'abord la structure des fichiers là-bas et après nous allons créer maintenant notre application en faisant ceci. Ça, on en a déjà fait. OK. Juste en bas, je vais souligner de l'autre côté. OK, juste en bas, nous allons créer ce qu'on appelle la page de bienvenue. Bienvenue, la page de bienvenue. On peut la nommer par exemple Welcome. J'aime vraiment dire en anglais. Welcome page. OK. .js, c'est l'extension de JavaScript. OK. Je voudrais vous rappeler que vous devez avoir un peu la base en JavaScript, mais je vous avais promis que je dois faire une vidéo complète qui vous montre quoi? Qui vous montre JavaScript. Donc pour vous enseigner JavaScript, vous rappelez juste des choses importantes que nous allons utiliser lorsqu'on aborde les notions de React et autres choses, c'est-à-dire peut-être que prochainement, je vais le faire. Je vais faire une vidéo euh, sur JavaScript. Donc, vous vous rappelez, c'est JS6. IS6, sorry. Je vais faire sur IS6 et des choses comme ça. Oui. Donc, prochainement, nous allons apprendre IS6 JavaScript. Donc, ça va vraiment nous aider et ça va aider surtout ceux qui débutent en programmation. Ça va vous aider à avoir un peu de syntaxe en vous, donc à comprendre des choses que nous allons faire. Parce que c'est pas facile. Si vous ne connaissez pas JavaScript, peut-être ça va vous compliquer dans d'autres choses, mais il faut avoir la base en JavaScript. Et après, nous allons maintenant continuer avec React. Donc, mais je préfère aujourd'hui faire d'abord avec React, vous montrer la structure des pages et autres choses. Et après, la vidéo sur JavaScript viendra après. OK. On vérifie notre application. Notre application est là. Voilà, notre application est prête actuellement. Regardez ici. Il y a quoi? CD, c'est-à-dire Change Directory, c'est-à-dire vous entrez d'abord à l'intérieur de votre application qui s'appelle Test et après vous pouvez choisir, si vous êtes sur Mac, vous faites npm run iOS, ok? Ça c'est pour Mac, mais si vous voulez faire ça sur les navigateurs, vous allez faire npm run web. Donc je vais vous montrer prochainement comment exécuter sur web. Bon, si possible, je vais vous montrer juste après toute chose. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois entrer à l'intérieur. Donc, je vais agrandir un peu. Donc, je dois entrer à l'intérieur
de mon application qui s'appelle test, ok? Alors je fais cd test, ok? Maintenant, je dois ouvrir avec Visual Code. Je dois d'abord fermer ce que j'avais ici, ok? Je dois fermer ce que j'avais ici, Visual Code, ok? Code et puis point, Enter. Directement, ça va ouvrir Visual Code, ok? Et nous sommes à l'intérieur de notre application. Voilà, nous sommes là. Mais nous devons d'abord exécuter notre application pour voir ce que ça va donner. npm run Android. On dit le port est en train d'être utilisé. Donc, je dois d'abord fermer ça. Donc, parce que le port était en train d'être utilisé. Donc, je dois... ok, je peux utiliser port de yes. On patiente. On lance déjà notre application. Et voilà. Je dois d'abord enlever ça. Ça, c'est l'application que j'étais en train de développer. Donc, je vais recommencer en mode Scratch. Pour le débutant, même si vous débutez, que vous ayez franchement la base. Donc, voilà. On est là. Bon, en fait, mon voice est un peu gros. Peut-être que pour vous, ça sera petit. Ben, mais pour moi, c'est un peu gros. Je vais commencer à zoomer lorsque je fais tout. Donc, ok. Regardez comment ça se passe. Ok. Regardez comment ça se passe. Notre application se charge déjà dans le Voice. Ok. Si vous avez bien installé ces choses, vous n'aurez jamais de problèmes. Alors, si vous avez mal installé, lorsque vous allez faire comme ça, il y aura toujours des soucis. Vous aurez des soucis, mais quand cela ne tient, vous pouvez toujours les arranger. C'est comme ça aussi. Mais ça fait partie de la programmation, en fait. Donc, il faut toujours avoir des bugs, des erreurs pour les arranger. Voilà, c'est ça. Voilà, notre application sera prête, mais il n'y aura pas assez de choses comme on en avait créé, c'était vide. Le template était presque vide. Voilà, voilà, l'application est là. Open up to start working on your app. Ok, l'application est là. Ok, mais c'est un peu, c'est vide là, c'est juste le seul nom ici qu'on peut voir. Ok, une seule phrase en fait. Alors, comme on avait déjà ouvert notre navigateur, désolé, sur notre éditeur plutôt, nous allons venir juste ici. Vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle le point de départ est là. Voilà. Je vais d'abord vous expliquer quelque chose. Lorsqu'on crée l'application comme ça, voilà comment c'est structure quoi l'application. Ok. Nous avons ici export code. Bon, ça, le code vient automatiquement lorsque vous ouvrez dans le Visual Code. Et après, nous avons Asset qui contient des photos, ouais, des icônes, ouais, c'est ça. Vous pouvez mettre autant d'autres si vous utilisez, si vous programmez avec HTML, CSS, vous connaissez déjà ce qu'on doit mettre là-bas. Et alors, ça, c'est Node Module. Donc, c'est toute chose qu'on installe, ça va venir ici. Vous voyez par exemple de Bin, vous allez trouver toute chose qu'on installe, des librairies. Vous pouvez installer les icônes pour utiliser les icônes dans votre application. Toute chose là va venir ici. C'est trop beaucoup en fait. Donc, quand ça va venir ici, bon, c'est rien ça. Lors des déploiements, lorsque vous voulez déployer l'application, souvent on crée KeyApp comme on en a créé ici, ça se crée automatiquement là, et on ajoute les modules, notre module, les dossiers qu'on ne peut pas mettre sur KeyApp parce que souvent
pour sécuriser. Bon, on refuse souvent sur le module qui se trouve là-bas pour ne pas consommer beaucoup d'espace en fait. Et alors, il y a d'autres qu'on ne peut pas mettre, par exemple les envies. Ça contient souvent des choses secrètes, ouais, des choses secrètes, et alors on ne peut pas les déployer comme ça. Et une autre personne peut venir prendre les codes secrètes qu'on met là-bas, par exemple. Et supposons que vous avez stocké votre code secret de Johnson Web Token. Donc, si vous connaissez ça, vous pouvez faire, vous allez toujours vous rattraper. Donc, et après, lorsque vous déployez comme ça, soit vous avez stocké votre mot de passe d'administrateur là-bas, des choses comme ça, mais vous déployez comme ça, vous voyez, une autre personne peut entrer sur votre GitHub et puis voir ça, et puis votre site aura peut-être des fuites, il va commencer à lancer les attaques sur votre site au cas où vous développez les sites web. Mais si on parle des applications Android, bon, je ne vais pas perdre le temps à parler sur ces choses comme ça, ben, je vais juste vous montrer ce qui est essentiel. Et alors, ça, c'est notre point principal que nous allons prendre. Ouais. Alors, c'est ici, par exemple, je vais vous montrer, par exemple, je vais modifier un truc. Je vais vous montrer, modifier juste cette phrase, bienvenue, par exemple, bienvenue, comme ça. Une fois que je vais juste diminuer pour que vous puissiez voir, une fois que je modifie et puis je sauvegarde, ça va automatiquement changer de l'autre côté. Je changeais. Regardez ici, c'est bienvenu, OK? C'est comme ça, donc vous pouvez changer autant de choses. Et alors ici, nous avons les app.json. Ici, ce sont des versions, ça montre des versions de notre application que nous avons créée. Ici, nous avons les noms de l'application. Ici, nous avons les slides, nous avons des versions, nous avons des orientations qui est portrait, choses comme ça. Nous avons des images, donc des icônes, on peut le changer ici. Vous pouvez mettre votre icône et puis changer lorsque vous installez l'application. L'application contiendra maintenant votre icône. Voilà. Et ici, si vous développez sur iOS, vous allez utiliser, donc cette application sera utilisable sur iOS, sur Android et puis sur web. Donc c'est comme ça. C'est comme ça. Donc c'est comme ça que vous allez faire. Alors, lorsque vous créez l'application, ces fichiers viennent automatiquement et ça vient automatiquement. Donc, il faut que vous puissiez modifier un petit truc, ajouter peut-être des plateformes web et autres choses, mais ça vient automatiquement. Votre application sera capable d'être exécutée dans plusieurs plateformes au même moment. Donc, c'est très important. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me poser. N'hésitez pas de me poser peut-être dans les commentaires, peut-être dans notre groupe WhatsApp. Et c'est comme ça. Donc, et après, nous avons maintenant index.js. Ça, c'est juste les routes. Donc, c'est ça. Et on ne peut pas toucher ça pour le moment. On les laisse juste comme ça ne nous regarde pas. Nous avons package.json. Ça, ce sont aussi des choses que nous installons, les librairies et autres. Ça vient ici, des choses comme ça. Il y a des versions et autres choses. Il y a package.json et il y a package.log, quelque chose. Donc, vous avez ici, ça, si on efface ça, si on enlève tout ça, lorsqu'on va exécuter notre application, ça ne va pas s'exécuter. Donc, c'est ça, c'est très important. Mais ça, là, on ne va pas toucher pour le moment. Mais ce qu'on va toucher, c'est app.js. OK? C'est ce qu'on va toucher. C'est ce qu'on va toucher. OK? Donc, c'est ça. C'est ce qu'on va toucher. Alors, n'hésitez donc pas. Donc, voilà. Alors, on peut modifier beaucoup de choses. Alors, si vous programmez avec
HTML, vous allez voir que HTML a ce qu'on appelle div. Souvent on écrit comme ça, désolé, div, des balises comme ça en fait, c'est comme ça. Div, et après à l'intérieur de div, on peut écrire déjà span, on ferme encore les balises, et après nous avons encore ce qu'on appelle peut-être paragraphe, donc paragraphe, des choses comme ça. CP, ok. Paragraphe, mais ici, c'est ici où le test intervient, ok. Texte intervient ici. Le texte, des choses comme ça, ok. Mais alors, avec React.js, on va utiliser aussi div, on va utiliser la même chose, React.js, donc on va apprendre ça prochainement. Donc, pour le moment, on apprend d'abord comment développer les applications mobiles. Donc, React.js utilise aussi ça, mais avec React Native qu'on va utiliser, React Native va utiliser, à la place de div, il va utiliser ce qu'on appelle view, ok. Et view, on ferme comme d'habitude ici des balises, on va fermer des balises. Et après, à l'intérieur de view, on va utiliser texte. Donc, on commence avec T majuscule, ok. Texte, c'est-à-dire, si vous n'avez pas mis les textes là, lorsque vous allez écrire les noms, par exemple, welcome, ça sera une erreur, ok. Ça sera une erreur lorsque vous ne mettez pas texte, même si vous écrivez n'importe quoi, ça sera une erreur ici. Ok, je vais vous montrer, donc je vous explique. Nous entrons dans notre Visual Code, ok. Visual Studio Code, nous sommes ici. Donc, je vais d'abord enlever tout ça. Je vais vous expliquer petit à petit. Ok? Donc, nous sommes ici. Bon, on n'a pas besoin de autobar ici. Ok. Ok, regardez bien ici, j'ai bien zoomé pour que vous puissiez voir. Je vais fermer ici. Nous sommes là. Ça, c'est notre point principal, ok? Si vous regardez bien, lorsque j'ai enlevé les fichiers qui étaient ici, ça s'appelait CSS, tu vois, mais c'est pas CSS, je vais vous expliquer ça plus tard. Vous allez voir que lorsque je sauvegarde, vous allez voir que notre application a pris une autre forme. Et le nom est maintenant là-bas en haut. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Ici, c'est le div que je vous explique. C'est-à-dire, React ici, React est composé des composants, des components. On appelle ça en anglais component. Je peux créer un fichier quelque part. Lorsque je crée un fichier quelque part, je peux mettre des choses à l'intérieur. Je peux mettre, et puis je l'importe par exemple ici. Lorsque je l'importe, je dois l'utiliser, ok? Mais ça, c'est les composants. Le premier composant que nous allons parler, bon, ça, c'est le point principal, mais nous allons apprendre à créer nos propres composants, ok? Alors, ici, c'est bien créé. Nous avons, par exemple, on a importé status bar, ça, on n'a pas besoin de ça. Donc, nous allons recommencer juste de le début, donc de A à Z en fait. Je dois enlever encore ça. Voilà. Maintenant, nous pouvons bien partir. J'ai importé le test ici, ok? Après le test, j'ai importé encore ce qu'on appelle les views. Ça vient d'où? Ça vient de React Native, ok? C'est trop simple. Vous faites comme ça.
accolade, texte, donc T majuscule, ok, texte, virgule, et puis view, ok, virgule. Maintenant, vous importez d'où? Ça vient d'où? Ça vient de React. React Native, on va vous suggérer, puis vous choisissez, ça vient de React Native, ok? Quand je sauvegarde, si je sauvegarde ça et puis j'exécute, c'est la même chose, rien n'a changé, ok? Maintenant ici, je viens ici, je crée la fonction qu'on appelle app. Nous sommes dans un fichier app, ok? Lorsque vous créez les composants doivent prendre le nom d'un fichier normalement, ok? Je dois recommencer à zéro. OK. Lorsque j'importe, patienter, 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 patienter. Je dois d'abord mettre la pause. OK, désolé, je disais. Donc, nous sommes là. Je vais importer d'abord, je vais, je vais importer d'abord un view, par exemple. Mais si vous ne voulez pas faire toutes ces choses ici, parce que je voulais vous montrer juste de A à Z. Bon, je vais vous montrer. Donc, vous faites view, OK. Je vais agrandir un peu. View, et puis texte, OK. Ça vient de React Native, OK. Maintenant ici, je dois venir créer la fonction. Ça, c'est pourquoi je vous disais que vous puissiez avoir la base en Java, OK. Je vais créer une fonction ici. Elle va s'appeler app, OK. C'est on appelle ça arrow function, ok? En Java, arrow function, bon, une fonction, bon, c'est avec quoi, la version ES6 quoi, la version ES6, c'est avec la version ES6 de Java. Donc, quand vous faites comme ça, vous faites maintenant un return, ok? Vous faites un return ici. Return, désolé, va avoir quoi? La parenthèse, ok? Vous faites comme ça. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire ici? Vous allez exporter par défaut, ok? Default, export, default, export. Ah, désolé, j'ai inversé. Exporter par défaut. Exporter par défaut, app, ok? Lorsque vous exportez par défaut, pour ne pas mettre un virgule, vous voyez qu'ici, il y a rouge. Ça montre une erreur parce que le composant est vide. On doit maintenant utiliser les views. D'abord, faire les views comme conteneur là. Et après, à l'intérieur des views, on doit mettre texte. Et puis à l'intérieur du texte, on peut écrire bienvenue, bienvenue sur ma chaîne YouTube. YouTube. Code with agency. OK? Ouais. Lorsque je sauvegarde ça, je dois aller vérifier. Ça n'a pas changé, c'est la même chose. OK? Bienvenue sur ma chaîne YouTube Code with Jancy. OK? C'est comme ça. Donc, vous pouvez créer autant de textes à l'intérieur des views et autant d'autres views aussi. Je peux venir encore ici, créer encore des views, encore texte là-bas à l'intérieur qui s'appelle par exemple cliquez-moi, cliquez-moi par OK. Je reviens ici, cliquez-moi, cliquez-moi est là. C'est pas, c'est pas le bouton là. Donc, c'est juste comme ça le texte, mais on peut changer ça en bouton. OK? C'est comme ça, c'est trop simple.
Alors, lorsque vous faites comme ça, vous pouvez créer d'autres. Par exemple, je vais créer maintenant un autre composant, par exemple, qui s'appelle contact. OK? Contact, contact. OK? C'est la même chose qu'on crée. Donc, vous devez commencer avec la majuscule. Donc, je vais retourner encore, view encore, contact. Et après, je vais exporter. Bon, cette fois-ci, je ne vais pas exporter. Je peux exporter comme ça. Je peux juste faire export. Vous voyez, j'ai exporté ça. J'ai exporté juste comme ça. Export. Directement, j'ai exporté au lieu de venir en bas écrire encore export, quelque chose comme ça. Mais j'ai préféré d'exporter ici. C'est la même chose. Alors, je vais, je vais exécuter un test là qui s'appelle contact. OK? Mais c'est pas encore utilisé cette fonction. Je pense que c'est les composants. Ces composants n'est pas encore utilisé. Pour l'utiliser, nous devons venir ici, juste en bas ici. Par exemple, je vais l'appeler ici, qui s'appelle contact. Vous voyez, React vous suggère ici, contact. Vous venez ici. Maintenant, vous fermez directement la balise. Vous voyez. Donc, vous pouvez utiliser comme on utilise comme ça, mais c'est pas faisable. Faire comme ça, mais c'est pas vraiment utilisable en fait. Vous pouvez utiliser juste comme ça, ok? Et vous, lorsque vous sauvegardez, on peut venir encore, on navigue contact ici. Alors, dans les contacts, qu'est-ce que nous allons faire? Euh, nous allons peut-être avoir un champ où on doit écrire. Par exemple, on doit demander à un utilisateur de mettre son nom là-bas, d'écrire juste son nom. OK? Pour, pour écrire une input en React Native, nous allons utiliser ce qu'on appelle text input. OK? Text input. Text input, nous allons utiliser place order, par exemple, nom. OK. Tapez votre nom. Tapez votre nom. OK. Je peux juste sauvegarder comme ça. On va voir ce que ça va donner. Tapez votre nom. Ça y est là. Vous voyez le curseur là qui bouge. Le curseur bouge. Tapez votre nom ici. Je peux taper. Vous voyez, non? Donc, c'est comme ça. Alors, ce que l'on fait ici, c'est un peu ennuyant, mais nous devons séparer les fichiers. Donc, je vais vous montrer dans la prochaine vidéo comment séparer les composants, comment bien structurer votre application mobile. OK? C'est très important. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser dans les commentaires. N'hésitez pas à pratiquer aussi, pratiquer beaucoup. Je vais vous envoyer quelques exercices que vous devez faire et après, nous allons continuer. Donc, c'est très important. Nous allons continuer avec cette application prochainement. N'hésitez donc pas à me poser des questions. Euh, Je suis à votre service. Donc, c'est ça. Et surtout, si vous n'êtes pas encore souscrit sur ma chaîne YouTube pour m'encourager, pour m'aider, cette chaîne est nouvelle. Donc, je vous demande que vous puissiez vous souscrire et puis liker et commenter mes vidéos et les partager aussi avec d'autres personnes pour que pour qu'ils puissent apprendre ceux qui veulent apprendre ceux qui veulent apprendre plutôt React Native, donc ils peuvent le faire, des choses comme ça. Donc n'hésitez donc pas à partager ma vidéo et soutenez-moi et posez-moi des questions que vous avez peut-être dans les commentaires, dans les groupes. Et c'est ça, je suis vraiment content. Et après, je vis dans les groupes, il y a des gens qui ont encore des difficultés à installer React Native. Donc, je préfère continuer avec ça ici.
Donc, qu'est-ce que vous allez faire ici? Si vous avez la difficulté d'installer, vous venez ici, vous tapez Setup, OK, React Native, juste comme ça. Il y a l'environnement, des choses comme ça, vous pouvez choisir, mais je vais choisir juste là. Donc, je vais choisir l'environnement. Vous voyez ici, c'est trop simple en fait. Donc, vous devez installer Node.js tel que je vous ai montré autrefois. Lorsque vous installez Node.js, vous pouvez maintenant commencer à suivre le processus. C'est-à-dire, vous partez, regardez ici. Donc, on a dit dans le Windows Control Panel, c'est-à-dire vous ouvrez ça. Pour ouvrir ça, c'est trop simple. Si vous ne voulez pas faire des commandes et autres choses, vous pouvez juste partir, ouvrir par exemple ici, ou soit vous tapez sur la barre de recherche ici, vous tapez juste contrôle panel, vous êtes là, ok? Vous êtes dans les contrôles panel ici. Qu'est-ce qu'on a dit? User account, ok? Nous partons sur user account. Vous cliquez là-bas. Et après user account, qu'est-ce qu'on a dit? User account again. Donc vous cherchez encore user account again. Désolé, ok, nous sommes là. User account again, ok. Laissez-moi faire ça pour qu'on puisse bien le voir. Vous faites encore user account again. Nous étions où nous sommes ici. User account, encore, ça y est là. Pour vous, ça peut être en français, mais pour moi, c'est en anglais, voilà. Et après, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez partir maintenant changer l'environnement. Ça y est là, vous cliquez là et regardez là où vous vous dirigez directement, c'est dans votre environnement, dans votre variable d'environnement en fait. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous allez ici? Vous venez juste ici, ok? J'espère que vous voyez ce que je fais. Vous venez jusqu'ici. On a écrit quoi ici? User variable, c'est-à-dire le variable d'utilisateur, de l'utilisateur en fait. Vous venez ici, vous cliquez sur New, c'est-à-dire nouveau. Ça peut être chez vous comme ça, nouveau si c'est en français. Vous cliquez là-bas, ok? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez écrire Android. Ici, je vous ai Android en majuscule. Écrivez juste Android. Donc, vous n'entrez pas dans le PAF. Vous n'entrez pas dans le PAF. Vous écrivez juste comme ça. Donc, le PAF est là, ok? Mais n'entrez pas à l'intérieur d'abord pour le moment. C'est la première des choses que vous allez faire. Et c'est quel chemin que vous allez faire, que vous allez mettre là-bas. OK? C'est trop simple. Je ferme ça. Vous ouvrez votre, Android, Android Studio. OK? Je vais lancer ça. OK? En attendant que ça arrive. Voilà. Je viens maintenant d'ouvrir Studio Code. OK? On patiente. Qu'est-ce que nous allons mettre? Bon, on patiente et après je vais vous montrer. Donc, c'est trop simple. C'est très simple à faire. Donc, Studio Code est là. On a ouvert. Vous cliquez sur More ou soit plus chez vous et vous cliquez sur SD Manager. Vous êtes là. C'est ça le chemin que vous allez copier. Vous copiez juste ce chemin ici. OK? Donc, vous venez sur More. Sur SDK Manager, vous cliquez. Le chemin va sortir ici, sur plateforme ici, ou surtout, c'est juste vous copier, ok? Lorsque vous copiez, vous revenez encore ici, dans votre environnement. Ici, vous créez juste Android et puis vous prenez le schéma, par exemple, vous faites comme ça, Android,
Android. Et puis maintenant sur variable, vous copiez juste le chemin comme ça. OK? Le chemin va contenir votre nom d'utilisateur et puis des choses comme ça, Android et puis SDK. Et puis vous faites OK. Moi, je ne peux pas faire OK puisque j'ai déjà ça dans ma machine. OK? C'est comme ça que vous allez faire. Et après, vous entrez dans le PAF. OK? Vous double-cliquez sur le PAF. Sur le PAF, chez moi, ici, il n'y a pas. Attendez. Vous double-cliquez sur. Oh, j'ai ouvert dans d'autres aussi. J'ai ouvert ça, patientez. J'ai ouvert ça. J'ai ouvert ça quelque part. Donc, vous entrez dans le PAF. C'est comme ça que vous allez faire. Vous double-cliquez dans le PAF. Bon, en fait, lorsque vous entrez dans le PAF, vous allez maintenant ajouter plateforme, des choses comme ça. Vous ajoutez, c'est quoi? C'est ici, ce schéma ici. Je vous ai montré dans la vidéo, il faut bien regarder. Et je vous ai montré où est-ce qu'on la trouve. Donc, d'ailleurs, c'est sur ce site ici qu'on peut trouver. Donc, vous faites ça. Vous ajoutez juste ici. OK? Vous faites New et puis vous ajoutez. C'est comme ça que vous allez faire. Donc, c'est ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser. Je suis vraiment content de partager avec vous. Donc, n'oubliez pas de vous souscrire, n'oubliez pas de liker et de partager ma vidéo. À bientôt.